Si tu es nouvel arrivant au Canada ou si tu t'apprêtes à arriver au Canada, je suis sûr que les termes que tu as le plus entendus dernièrement, c'est CELI, CELIAP, RE, REER. Installe-toi confortablement parce qu'on en parle dans cette vidéo. Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida. Bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Avant de poursuivre, j'aimerais faire une pause pour préciser que je suis stagiaire comme conseiller en sécurité financière. Ça veut dire que mon travail est d'accompagner les familles à avoir les protections adéquates, à accompagner les parents à avoir les protections adéquates pour eux-mêmes et pour leurs enfants. C'est ce que je fais au quotidien. Actuellement, je suis stagiaire, mais il se pourrait qu'au moment où je diffuse cette vidéo, que j'ai complété mon stage. Je croise les doigts en tout cas. Donc, en tant que conseiller en sécurité financière, je vais vous aider aujourd'hui à démêler ces différentes notions. Vous en entendez certainement parler, mais vous vous demandez, mais c'est quoi tout ça? Alors, je vais surtout vous donner dans cette vidéo des astuces mnémotechniques pour que vous puissiez faire la différence entre chacune de ces notions-là. Alors, la première notion avec laquelle on va commencer, c'est le CELI. Alors, retenez que le CELI, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Donc, dit terre à terre, c'est un compte d'épargne, mais qui est libre d'impôt. Vous savez que ici au Canada et en Amérique du Nord, généralement, la fiscalité est omniprésente. Et le CELI, c'est donc un compte qui est libre d'impôt. Ça veut dire que tout ce que vous mettez dans le CELI, au moment du retrait, il n'y a pas d'impôt. Vous ne payez aucun impôt. Et c'est un gros avantage parce que si c'est un compte d'épargne classique, il y a de fortes chances que vous payiez un impôt. Donc, sur le CELI, vous ne payez pas d'impôt autant sur ce que vous avez mis, donc sur le capital, le principal, que sur les intérêts que ce compte-là va générer. Donc, le CELI, c'est un gros avantage sur le plan fiscal. Mais comme je vous ai dit, on ne va pas rentrer dans les éléments techniques parce qu'il faut savoir aussi que le CELI est plafonné. Vous n'allez pas ramener $1 million canadiens et venir les mettre venir mettre ce $1 million là dans le CELI. Non, il y a des réalités derrière, mais je vous donne juste le moyen de comprendre ce que fait ce compte-là. Donc, le CELI, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Ce que vous mettez dans ce compte-là, au moment où vous le retirez, si vous ne dépassez pas la limite, vous ne payez pas d'impôt. Et ça vaut aussi bien pour le principal que pour les intérêts que le compte va générer. Maintenant, astuce mnémotechnique. Quand on parle de CELIAP, dites-vous bien qu'à côté de CELI, on a ajouté AP. Ça veut dire que le CELIAP, c'est une forme de CELI, mais pour l'achat de la première propriété. Ça, c'est dit de manière simple, mais il faut savoir que le CELIAP aussi a ses réalités. Donc, sur le plan fiscal, le CELIAP est libre d'impôt, mais retenez que l'argent que vous mettez dans le CELIAP, c'est pour l'achat de la première propriété. Il porte si bien son nom. Donc, CELIAP, c'est CELI plus AP, donc compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de la première propriété. Et là, on s'adresse aux personnes qui n'ont jamais acheté de maison au Canada. Donc, si vous n'avez jamais acheté une maison au Canada, vous pouvez aller ouvrir un CELIAP. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de considérations techniques à prendre en compte derrière. Et comme le CELI, il y a une limite, c'est-à-dire que il y a un montant que vous ne pourrez pas dépasser quand il s'agit du CELIAP. Donc, retenez bien que le CELIAP, c'est pour l'achat de la première propriété. Maintenant, beaucoup de personnes vont se demander, mais si je prends l'argent du CELIAP pour aller acheter une voiture, qu'est-ce qui se passe? Vous allez payer les impôts. On va retrouver votre taux marginal d'imposition et on va vous l'appliquer parce que, justement, vous n'êtes pas en train de prendre l'argent que votre CELIAP a généré pour aller acheter votre première propriété parce que c'est vraiment un produit que le gouvernement a mis en place pour faciliter l'achat de la première propriété. Et je vous ai dit, il y a beaucoup d'éléments techniques derrière. Et je vous ai dit aussi bien pour le CELI que pour le CELIAP, il y a beaucoup d'éléments techniques à prendre en compte, notamment pour le cas du CELIAP. Il y a un montant que vous ne pouvez pas dépasser en termes de cotisation, c'est-à-dire il y a un plafond, mais il y a également la possibilité d'un report. Je ferai certainement une autre vidéo pour rentrer plus en profondeur dans ce sujet-là. Ensuite, on a le REE, donc R3E. C'est quoi le REE? Le REE, c'est le régime enregistré d'épargne études. Ça, c'est vraiment aussi un produit financier qui a été mis en place par le gouvernement pour permettre aux parents de préparer l'avenir de leurs enfants au moment de leurs études postsecondaires. Ça veut dire que si vous avez des enfants au Canada, dépendamment de leur statut, et je vous ai dit que c'est des éléments assez techniques, dépendamment du statut de vos enfants, vous pouvez aller chercher une subvention gouvernementale qui est mise à votre disposition pour vos enfants
ouvrir un REE et faire en sorte que l'argent de ce REE-là capitalise. Donc, c'est vraiment avantageux pour vous si vous avez des enfants, si vous avez validé, si votre enfant porte le bon statut, si votre enfant a le bon statut, allez ouvrir un REE pour votre enfant, récupérer la subvention du gouvernement et faire fructifier cette subvention-là dans un REE. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis aux parents, quand vous arrivez au Canada, si vous avez le statut qui vous donne droit au REE, allez ouvrir un REE pour vos enfants parce que le temps, c'est le meilleur ami de votre argent quand il s'agit de capitalisation. Si vous mettez de l'argent à capitaliser sur une période plus longue, à la fin, vous aurez un montant plus intéressant. Donc, quand vous arrivez au Canada, l'une des premières choses qu'il faut faire, c'est d'ouvrir un REE. L'autre produit qui est généralement répandu, avec lequel on se perd, c'est le REER. R-E-E-R. Alors ici, astuce mnémotechnique, retenez que quand ça se termine par E, c'est pour l'éducation des enfants. Mais quand ça se termine par R, c'est pour la retraite. Le REER, c'est le régime enregistré d'épargne retraite. Donc, astuce mnémotechnique, je répète, quand vous entendez REER, pensez enfant, pensez éducation des enfants. Mais quand vous entendez REER, pensez épargne retraite. C'est vraiment un produit pour préparer la retraite. C'est un produit qui est mis sur pied pour permettre aux parents, aux personnes qui sont en emploi de préparer leur retraite. Et je vous ai dit, ce sont des produits qui ont beaucoup d'éléments techniques. Je ne peux pas tout simplement les déballer ici dans une vidéo parce qu'on ne sait jamais, il y a des oreilles qui ne sont pas avisées, qui vont écouter ça, ils seront même encore plus perdus. Donc, la vidéo d'aujourd'hui avait pour objectif de vous permettre déjà de comprendre, de démêler. C'est quoi la différence? CELI, CELIAP. Et je vous ai dit, astuce mnémotechnique, quand vous voyez app à la fin, c'est un CELI, mais pour l'achat de la première propriété. Ça veut dire que ce qui est dans ce compte-là est libre d'impôt au moment où vous le retirez. Quand vous voyez REE et quand vous voyez REER, dites-vous que le EE, c'est éducation des enfants. Quand vous voyez R, c'est pour la retraite. Et également, je vous ai dit, ce sont des produits totalement techniques. Il y a beaucoup d'éléments techniques à prendre en compte en bac. Si vous souhaitez en parler, n'hésitez pas à me laisser un message. Je vous ai dit que je suis conseiller en sécurité financière, stagiaire encore, mais je termine mon stage dans 3 mois. Si vous connaissez une personne qui est arrivée au Canada récemment ou qui s'apprête à arriver au Canada, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo parce que je suis sûr qu'elle va certainement l'aider. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Je suis Priscille Atanganambida, votre conseiller en sécurité financière stagiaire spécialisé dans l'accompagnement des nouveaux arrivants. Mon objectif, vous aider à prendre des décisions éclairées pour bâtir un avenir solide pour vous et votre famille au Canada. Parlez de vos finances en toute confiance avec une professionnelle.